Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine et francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur la terre des hommes. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre rapidement la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage sur ma chaîne YouTube. À très vite! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés et branchés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Show. Merci pour vous tous qui êtes là, présents sur la chaîne, qui n'hésitez pas à partager les histoires, à commenter, à liker. Merci pour votre présence, merci pour vos conseils, merci pour les versets bibliques. On aime ça, on découvre. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui se donnent la peine de rédiger des grands tests, des commentaires et d'encourager surtout toutes ces personnes qui se livrent à nous, qui nous donnent leurs histoires de vie, qui relatent leur réalité, qui se révèlent à nous vraiment dans le respect. On partage leurs histoires et on est content de lire les commentaires parce qu'on apprend aussi. Comme j'insiste toujours en disant, vous qui ne commentez pas, donnez-vous quand même la peine d'aller lire les commentaires qui sont écrits ici sur la chaîne. Vraiment, ça nous donne de l'expérience. Ça s'adresse même à nous pour les différentes situations qu'on peut rencontrer dans la vie. Il y a vraiment des commentaires sages et réfléchis. Comme je dis, vous êtes une team de qualité, une team d'exception, une team différente vraiment sur YouTube. On marque les points avec la qualité des conseils et des commentaires écrits ici chez Kabibi Show. Merci à vous tous. Pour vous qui voulez partager vos histoires de vie, il y a le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter sur mon numéro pour partager vos histoires. Je suis assez réactive, vraiment. Ça sera dans la joie qu'on va partager ici et pouvoir comprendre ce qui peut aussi nous arriver dans la vie parce qu'à partir de ces histoires racontées, on ouvre les yeux sur les différentes situations que les autres ont traversées pour être prudents dans nos propres vies. N'hésitez pas de me contacter aussi pour vos histoires joyeuses. Ici, ce n'est pas une chaîne thriller, une chaîne de problèmes, non. C'est une chaîne où il y a beaucoup de réflexions, où on se soutient moralement, où on se conseille, où on se dit des vérités dans le respect, vraiment. Merci à tous ces parents qui sont là, qui laissent des messages vocaux sur WhatsApp, qui écrivent pour ceux qui ont le temps, vraiment qui conseillent toutes ces jeunes femmes, toutes ces jeunes filles qui appellent, qui laissent des voices qu'on leur envoie sur WhatsApp, vraiment. Merci pour votre participation, merci pour vos encouragements, merci à vous qui vous donnez la peine d'écrire. Vraiment, c'est très important parce que quand on partage son histoire, c'est pour être conseillé. Vraiment, n'hésitez pas à conseiller et à commenter. Voilà, nous allons partager notre histoire du jour qui nous vient d'une maman. Merci maman Noëlla pour ton partage, merci pour ton histoire. Vraiment, c'était pas facile, mais quand même, tu as accepté qu'on raconte ton histoire. Vraiment, merci. Et j'espère que tu ne seras pas jugée et que tu auras des conseils ici, comme tout le monde qui partage son histoire, qui est quand même conseillé, même si la personne est fautive ou quoi que ce soit, quand même, elle a quand même toujours une réponse et une réaction de la team sage et la team de qualité qui est ici avec moi. Maman Noëlla nous dit ceci. Kabibi Show, je suis congolaise de Kinshasa. Nous saluons tous les Kinois. Merci à vous tous qui êtes branchés du Congo-Kinshasa. Merci pour votre participation et vos histoires. En ce moment, j'ai reçu beaucoup d'histoires de Kinshasa. Vous serez bourrés. En tout cas, la team Kabibi Show, on est encore là. Merci à vous tous. Maman Noëlla nous dit, Kabibi, je suis née au Congo-Kinshasa. Je viens d'une famille normale. J'ai des frères et sœurs. Je ne suis pas l'aînée. En tout cas, Kabibi, j'avais la vie normale. Comme tout le monde, la plupart des personnes, pendant que je grandissais après ma puberté, Kabibi, les garçons commençaient à me remarquer parce qu'il paraît que je suis une belle femme. Kabibi, ça commençait vraiment à l'âge de 14-15 ans. Au début, je ne comprenais pas c'était quoi. Après, j'ai compris que les garçons s'intéressaient à moi pour de différentes raisons. Mais vraiment, à l'âge de 16 ans, toi, tu connais, à l'école, les filles commencent à se raconter. Hier, j'avais mon copain, hier, comme ça, hier, comme ça. Kabibi, j'ai commencé à vouloir être tentée. Bref, j'ai été tentée.
Il y avait un garçon que notre maman ne veut pas qu'on cite ici parce que c'est un garçon d'une grande famille, hein, au Congo-Kinshasa, qui s'est intéressé à elle. À l'époque, ce garçon-là, c'est ses parents qui avaient beaucoup d'argent, une famille vraiment reconnue à Kinshasa comme bourgeoise. Kabibi, déjà par rapport à la renommée de la famille, et le garçon n'était pas mal, vraiment, je n'avais pas hésité. Je me suis donné vraiment, comme on dit, corps et âme, premier amour de la vie. Kabibi, je suis sortie avec lui. Je suis sortie avec lui, donc j'étais jeune, c'était ma première expérience. Lui, il avait déjà de l'expérience, même s'il était encore collégien. Kabibi, ça s'est très mal passé pour moi, on va dire comme ça, parce que ce garçon-là m'a engrossé. Quand ce garçon m'a engrossé, le garçon au début il a nié, ses parents étaient d'accord qu'il nie. Après mes parents étaient tellement fâchés, ils m'ont tellement grondé que j'ai insisté en disant que c'était lui. Finalement, ses parents ont accepté. Pourquoi? Parce que ce garçon-là, ce n'était pas son premier coup. Il avait déjà soi-disant 2 enfants. Kabibi, tu vois bien que même dans la famille du garçon, ma grossesse n'était pas bienvenue parce qu'ils étaient à la 3e fille qui venait se pointer là-bas pour dire que leur fils avait engrossé. Ça veut dire qu'ils étaient très indifférents. Mes parents ont menacé, les parents là étaient catégoriques, ils ont dit je ne viendrai pas habiter là-bas. Ils se sont convenus comme ils pouvaient entre parents. Kabibi, moi j'ai accouché chez nous. Ça m'a mis du retard, il fallait m'occuper du bébé. Kabibi, c'était vraiment une période de ma vie que je n'aimais pas. J'ai gardé ce bébé-là jusqu'à 7 mois, tellement que j'étais malheureuse. Ma mère ne me soutenait pas. Ma mère passait son temps à m'insulter et tout ça, Kabibi. Je ne sais pas si l'enfant avait ressenti ou quoi que ce soit, mais comme Dieu sait faire les choses, Kabibi, cet enfant-là est mort. Cet enfant-là est mort, il avait 7 mois. Que Dieu me pardonne, mais c'était un soulagement pour moi, Kabibi. En tout cas, je ne me suis jamais sentie bien comme ça. Notre maman nous dit, elle s'est sentie bien, elle était contente. C'est comme s'il y avait un poids qui était sorti de sa vie. C'est comme si elle avait eu une renaissance. Elle dit, Kabibi, c'est comme quand on te baptise là, quand tu sors de l'eau là. C'est comme si tu commençais encore la vie à zéro. Donc, il restait même que j'ai prié Dieu dans la joie pour lui dire, merci de m'avoir enlevé cette charge. Kabibi, j'étais contente à un niveau, j'étais libre. Mais à ma grande surprise, c'est la famille de ce garçon-là qui a enterré mon enfant et tout ça, bien qu'ils ne s'en occupaient pas, ils n'étaient pas pour et tout. Kabibi, pour moi, c'était vraiment comme si Dieu m'avait permis de revivre. Ma mère m'a beaucoup conseillé. Après ça, elle m'a dit que tu vois que maintenant tu commences à enterrer les enfants, tu es encore jeune et tout ça. Je ne veux plus ça, patati patata, Kabibi. Imagine, c'était de 17 ans à 18 ans déjà, 18 ans et demi, que l'enfant est mort. Je ne pouvais plus rentrer à l'école. Ma mère m'a dit que tu rentres à l'école. On m'a inscrite à l'école, mais moi, je connaissais déjà la maternité. J'étais déjà une grande fille, Kabibi. L'école, là, je n'allais même pas. J'ai commencé la vie des garçons parce que j'avais comme la liberté. Je savais déjà que les garçons sont des menteurs, des tricheurs, des escrocs. Donc, quand j'ai repris, Kabibi, vraiment, cette vie-là, je l'ai aimée. Je me suis développée dedans. Toi-même, tu connais toutes les étapes de la vie. En sortant, en faisant ma bandite, là, Kabibi, je suis tombée sur un bon tonton. Un bon tonton à Kinshasa, comme moi j'étais une belle fille. Ce garçon-là, c'est quelqu'un qui s'est débrouillé aussi dans la vie, mais quand on s'est rencontrés, il était sous le point d'aller chercher la vie en Europe. Kabibi, on va l'appeler le papa de ses enfants, parce qu'elle ne veut pas vraiment des problèmes avec ses ex. On n'a pas appelé ici pour les ex. Elle dit Kabibi, c'est ce monsieur-là qui m'a prise, qui m'a amenée ici en Europe. Donc dès qu'il arrive en Europe, il m'a fait venir. En tout cas, je n'avais même pas fait 1 an. Je l'ai rejoint en Europe. Ce n'est pas avec son argent, mais c'était avec une connexion qu'il avait que je me suis retrouvée ici en France. Quand je suis arrivée en France, Kabibi, j'ai fait un enfant. J'ai fait un 2e enfant avec lui, sans qu'il m'ait épousée. Ce garçon-là m'avait même prise du Congo sans m'avoir épousée. Mes parents avaient accepté parce que j'étais déjà une fille qui avait accouché, qui avait enterré un enfant. Je n'en faisais qu'à ma tête. J'étais ce qu'on appelle turbulente Moboulou en Lingala. Parce que comme j'étais belle, Kabibi, moi, je me décapais, je devenais métisse. Donc, j'avais une autre vie. Tu vois, quand tu as la renaissance, que maintenant, tu veux chercher la vie avec rage. J'ai accouché mes 2 enfants là sans être mariée. Toi-même, tu connais l'Europe, Kabibi. Quand j'étais maintenant bien installée, j'avais toutes les opportunités en Europe, j'avais mon compte en banque et tout ça. Mon mari et moi, on a commencé à avoir des énervements. À l'occasion de quoi, je ne peux pas te dire exactement ce qui s'est passé, Kabibi. Ce qui s'est passé, qu'on ne s'entendait plus. Ce qui me disait, ça ne m'arrangeait pas. En tout cas, ça s'est tellement mal passé qu'on a décidé de se séparer. Kabibi, moi, je suis ce qu'on appelle, je chassais le papa de mes enfants de la maison.
Quand je l'ai chassé de la maison, je suis redevenue encore libre. Troisième renaissance. Kabibi, je peux parler, j'ai mis sur mes épaules. J'ai commencé à sortir, faire ma vie et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que je suis allée tomber sur un garçon qui s'appelait Davin, dans mon tourniquet. Le Davin, là, c'est un garçon, en tout cas, de très belle apparence. Un beau garçon, quand vous entendez un beau garçon, là, Davin, c'est un beau garçon, parisien et tout ça. On a commencé à sortir. Je lui ai demandé, ta situation, c'est quoi? Il m'a dit, moi, je ne veux pas te cacher. Moi, je vis avec une femme. Cette femme-là, elle est beaucoup plus âgée que moi. Elle est plus âgée de moi d'au moins 9 ans. OK? Il dit, je vis avec elle. C'est parce qu'elle m'avait donné les papiers. Quand je suis arrivée en Europe ici, toi, tu connais la situation de l'Europe. Elle était plus âgée que moi. Je ne l'aimais pas, mais elle m'avait fait un enfant. C'est ça qui m'avait aidé à me régulariser ici en France. Donc, comme tu connais les femmes, cette femme-là, elle avait ses enfants. Elle avait déjà 2 enfants à elle. Mais le problème est que ces enfants-là, un est albinos et l'autre est noir. Donc, quand elle m'a fait mon enfant à moi est bien noir. Mais Kabibi, elle a quand même un enfant albinos. Je me suis dit, ce n'est même pas une femme par rapport à son âge que je vais dire que je ne vais pas me mettre avec elle. Je ne vais pas me mettre avec elle aussi parce qu'elle risque de me faire un enfant albinos. Elle a déjà un albinos. Elle a dit que l'albinisme là venait, c'est comme ça qu'on dit, non? Que ça venait de la famille de son mari. Le mari qui lui avait fait des enfants. Donc, allô? Où ils ont dérangé sur ma case? Elle disait que ça venait de la famille de son mari, patati patata. Mais moi, c'est ce qui faisait que je ne voulais pas, rester avec elle. Moi, je dis, ah. Donc, finalement, vous avez qu'un enfant. Il dit, non, elle m'a pompé un deuxième enfant dernièrement. Moi, je lui dis, bon. Mais elle a quel âge? Tu dis qu'elle est beaucoup plus âgée que toi, mais elle te pompe les enfants. Il me dit, non. Le deuxième enfant qu'elle a, quand je l'avais rencontré à l'époque, il me dit, le deuxième enfant qu'ils avaient ensemble avait 2 ans. Moi, je lui dis, et le premier? Il me dit, oh non, le premier, ça fait 11 ans. Je dis, donc la femme là, elle a fait un enfant et puis elle a attendu 11 ans. Il me dit, oui. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et moi, je dis, maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit que non, moi, comme je suis jeune, il veut faire la vie avec moi. Moi, je dis, mais moi aussi, j'ai 2 enfants. Je suis séparée de leur papa. J'ai expliqué, inventé, dit ce que je voulais dire pour notre séparation. Kabibi, toi, tu connais en Europe comment ça se passe. Chacun tire quoi ça? Pour mettre la faute à l'autre. Donc, j'ai expliqué aussi ma séparation avec mon mari. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, on peut commencer une relation. Kabibi, on a commencé à sortir ensemble. Lui, il habitait chez cette femme-là qui s'appelait Sophie, ma Sophie. Il habitait chez ma Sophie à Paris. Moi, j'habitais seule avec mes enfants. On a commencé à sortir avec lui. Ma Sophie a appris, parce que c'est une femme, tu sais, un peu, qui suit un peu son mari, comme elle sait qu'il est turbulent. Elle le suit. Kabibi, ce qui est sûr est qu'elle m'a appelé à cette époque-là, je crois que ça faisait 9 mois qu'on sortait ensemble. Je savais qu'elle existait. Quand elle m'a appelé, automatiquement, il y a eu prise de tête, insulte, échange et tout ce que tu veux. Donc, comme c'était officiel, qu'elle savait que j'existais, lui, Davin, il a commencé à venir dormir chez moi officiellement. Donc, ma Sophie là, a pris le travail de commencer à m'appeler pour m'insulter et tout ça. Kabibi, c'est devenu ma rivale. Comme moi et Davin savaient confirmer, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombée enceinte de Davin parce que mes enfants même commençaient déjà à l'appeler Papa Davin. Tu connais les systèmes des Africains. Quand tu rencontres un homme, même si les enfants ont leur papa, ton petit copain là devient aussi le papa de tes enfants. Je suis tombée enceinte de Davin. Quand j'étais enceinte de Davin Kabibi, c'est comme ça qu'une fois la dame là m'appelle. Elle me dit, on m'a dit que tu es enceinte de mon mari. J'ai dit, écoute madame, rectification. Davin n'est pas ton mari. Davin, c'est ton concubin. C'est juste un homme avec qui tu as fait des enfants. Davin, sous ses papiers, il est célibataire. Elle me dit, c'est ce qu'il vous raconte à vous tous. Il est célibataire, mais ça va faire 14 ans qu'il habite avec moi. Et toi et la fille de Kinshasa, vous êtes en train de rêver. Il vous vend les rêves. Davin là ne va aller nulle part avec vous tous. Kabibi,
Quand elle me dit ça, je suis enceinte de 7 mois. Ça fait presque 2 ans que je sors avec lui. Elle me dit, la fille de Kinshasa. Vraiment, dans la prise de tête, là, on s'est insulté, comme on s'insultait d'habitude. Mais quand même, j'ai capté qu'il y a une fille de Kinshasa. C'est comme ça que je demande à Davin, quand il revient, que ma Sophie m'a insulté et tout ça, la fille de Kinshasa, c'est qui? Il me dit, pourquoi elle te parle de ça? Des anciennes aventures comme ça, elle dit ça pour abîmer ton cœur. C'est pour te rendre jalouse, pour te montrer que tu n'es pas seule. La fille de Kinshasa, c'était juste une aventure. Tu sais, quand j'étais allée voir ma mère au Congo, j'avais rencontré une fille là avec qui je suis sortie, c'est tout. Et comme la fille là, elle avait remarqué ça, elle avait appelé la fille, ils se sont pris la tête et tout. Moi, j'ai dit, mon frère, toi, tu as une femme à Kinshasa, elle dit, non, c'est elle qui raconte n'importe quoi et tout ça. D'ailleurs, c'est une fille de Kinshasa là, affamée. Hein, qui a voulu me coller sa grossesse. Tu connais les filles de Kinshasa, comment elles sont. Comme elle m'a vu que je venais de Paris, elle pensait que moi je vais l'amener en Europe. Elle m'a dit qu'elle est tombée enceinte de moi, patati patata. Elle m'a fait un enfant et tout ça et tout ça. D'ailleurs, moi, ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. C'est ma mère qui gère toutes les bêtises que j'ai fait à Kinshasa. Moi, je lui ai dit, mais Davin, moi, je vais bientôt accoucher. J'accouche avec toi, notre relation, c'est seulement toi et moi. Pourquoi je ne connais même pas ta maman? Parce que Davin, il est orphelin de père. Il m'a dit, ok, comme ma Sophie t'a mis le doute, je vais te présenter à maman. Kabibi, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à parler avec la maman de Davin. J'étais enceinte. Je crois que j'étais enceinte déjà de 8 mois. J'allais bientôt accoucher. Il présente à sa maman, il dit qui je suis enceinte de lui et tout ce que tu veux. La maman très contente, en tout cas, merci ma fille Noëlla, bienvenue. J'espère que toi au moins, tu vas faire tomber la sorcière là de Sophie qui a déjà capturé mon fils, qui a déjà attaché mon fils jusqu'à... Mon fils, regarde David comment il est beau comme ça. Est-ce qu'il peut vivre avec cette Sophie là, une vieille sorcière comme ça, qui a fait la vie jusqu'à fatiguer. Elle est partie porter mon fils pour le coller comme ça des enfants. Elle veut lui faire des enfants albinos. Toi, tu es de quelle tribu? Je lui dis que non. Moi, je suis... Bon, on va cacher sa tribu. Je suis de telle tribu. Directement, la maman dit, ah, d'ailleurs, ma petite soeur est mariée dans cette tribu-là. Vous êtes une très bonne tribu. Et tout ça, tout ça. Moi, j'aime, en tout cas, ma fille. J'ai pris vraiment que toi et Davin, ça marche. Que tu libères mon fils des griffes de cette sorcière-là qui a pris mon fils en otage. Une vieille mamie comme ça, 9 ans de plus que mon enfant. Et tout ça. La maman l'a parlé qu'à Bibi. Moi et la maman de Davin, nous sommes devenus proches comme ça. J'ai accouché mon enfant. Kabibi, j'ai accouché d'une très belle petite fille qu'on a appelée Priscilla. La maman, là, on lui a donné le nom. Hein, le nom, vous savez, le nom africain, là. Le prénom de Priscilla. Il y a donc le nom de la maman et le nom de qui ça? De Priscilla. On a donné le nom de la maman de Davin. Elle était très contente, Kabibi. Imagine que quand moi j'ai accouché, la maman de Davin, à qui on envoie l'argent tous les mois par son fils, m'a envoyé 100 euros. Elle m'a envoyé 100 euros, elle m'a dit, pour accueillir l'enfant, pour me remercier. Je suis sa belle fille de cœur. Et tout, et tout, et tout. Kabibi, j'étais très contente. Ça fait que ça m'a rapproché de cette maman-là. Parce que cette maman-là m'appelait comme sa fille. Elle me donnait des conseils. Pour le garder, fais comme ça. Maman, prépare comme ça. Il a grandi avec telle nourriture. Toi, tu es ma fille, tu es moi. Sors-les des griffes de la sorcière là. Patati patata. Kabibi, on était toujours à Paris. Davin, il n'habitait pas avec moi à 100%. Il habitait toujours chez ma Sophie. Il venait chez moi, il dort, il voit l'enfant et tout ça. Un jour, ma Sophie m'appelle, je crois. Priscilla avait déjà autour de 6-7 mois. Elle m'appelle, elle me dit, hé, tu as vraiment accouché avec Davin, mais toi vraiment, hein? Moi, je dis, pardon, hein? Laisse-moi tranquille. Si tu es la femme de Davin, Davin n'a qu'à me laisser. Elle me dit, hé, j'ai appris que tu as donné le nom de la belle-mère à ton enfant. Je dis, de quoi tu te mêles? Ça, c'est ma vie privée. Que mon enfant s'appelle quoi ou quoi que ce soit, ça te regarde en quoi? Elle dit, hein, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi parce que tu ne connais pas cette belle-mère-là. Cette belle-mère-là, laisse-moi t'expliquer, qui vit avec son fils, ça va faire maintenant 16 ans. Hein? Tu vois cette belle-mère-là? La façon qu'elle est gentille avec toi, c'est comme ça qu'elle était gentille avec moi. Tu vois la belle-mère-là? Moi, je lui ai construit une toilette.
La belle-mère là, ses murs étaient cassés, j'ai construit pour elle. La belle-mère là, je lui ai envoyé 10 super wax. La belle-mère là, quand j'allais au Congo, je lui donnais l'argent. J'ai dormi avec elle. Kabibi, la femme là, ma Sophie, a commencé à parler dans mes oreilles. Elle me dit, aujourd'hui ce n'est plus moi, aujourd'hui c'est toi. Elle m'appelle sorcière, elle m'appelle vieille. Quand son fils n'avait pas les papiers et que je lui ai donné les papiers, là j'étais vraiment une bonne femme. Tu vois les enfants qu'elle insulte aujourd'hui, albinos, elle les portait sur ses pieds quand j'allais à Kinshasa parce que son fils était encore dans les besoins. C'est les petits papiers de 10 ans qu'il a tenus là dans les mains qui fait que sa mère commence à parler warara, commence à ouvrir sa bouche pour m'insulter moi. Mais n'oublie pas ma chérie, c'est que tu as coulé comme sang là. Moi j'ai coulé ça avant toi et 2 fois. Bonne chance, pompe les enfants d'avant comme tu veux. Mais tu auras tes propres yeux pour pleurer. Tu vas pleurer pire que moi. Pour savoir que la famille où tu allais entrer, il n'y a pas d'avenir dedans. La façon qu'ils me jettent, c'est comme ça qu'ils vont te jeter. Et tout ça, Kabibi, elle était remplie de jalousie comme Davin avait position avec moi. Quand Davin est venu, je lui ai expliqué le coup des fils. Il m'a dit qu'il ne veut plus que je parle avec ma Sophie. Il était tellement fâché que ma Sophie ait parlé de sa mère. Il m'a dit qu'il me change de numéro. Kabibi, imagine en France, nos numéros de portables sont dans tous les papiers administratifs, dans les pharmacies, partout. Kabibi, moi, Davin m'a changé de numéro de téléphone. J'ai changé de numéro de téléphone pour couper contact avec ma Sophie pour que je n'écoute plus ce qu'elle me dit. Kabibi, la maman de Davin, c'est une maman en or. Maman Marceline, c'est une maman qui m'a montré l'amour. C'est une maman qui m'a appelé pour me dire, prends les bébés comme ça, fais comme ça, tire les pieds comme ça, masse-les comme ça, donne les bébés, aujourd'hui tu as donné quelle bouillie, et tout ça. Kabibi, pour te dire vrai, moi et cette maman-là, nous sommes devenus complices comme ça. Tout ce qui s'est passé à Paris, je lui disais, Kabibi, j'ai commencé à envoyer l'argent à cette maman-là. Je ne peux pas compter combien je lui ai envoyé. Maman, j'ai besoin de ça, je prends 200, j'envoie. J'ai besoin de ça, je prends 300, j'envoie. Kabibi, par mois, j'arrivais même à 400, 500 euros que j'envoyais à la maman de Davin. Pendant que Davin, il vivait avec ma Sophie. Davin, chez moi, on va dire, il me donnait peut-être... il ne me donnait pas l'argent, mais par contre, il me ramenait des couches, il me ramenait des boîtes de lait, il me ramenait des choses comme ça. Mais dire que Davin me donnait l'argent, Kabibi, c'est faux. Davin ne me donnait pas l'argent. Comme j'étais femme seule, je vivais de mes allocations et de mes petits business que j'ai fait parfois pour me débrouiller. Il ne me donnait rien, mais il achetait des choses à l'enfant. Mais moi, j'ai donné l'argent à sa maman. On va dire les dépenses que Davin faisait pour moi par mois, pour l'enfant, on va te payer 150 euros. Mais moi, peut-être, j'ai donné 400 à 500 euros à sa maman par mois. Kabibi, j'ai rencontré le frère de Davin, qui est à Kinshasa. C'était son petit frère Maurice et sa femme. Très cool. Très cool, Kabibi. Un couple merveilleux. Ils étaient même chrétiens. Posés. Maurice et Davin, Kabibi, tu vas croire que c'est le jour et la nuit. Très différents. Kabibi, on a fait connaissance avec eux. J'étais la belle-sœur chérie. On parlait. Ils m'ont ajouté sur Facebook et tout ce que tu veux. Un jour, sur mon Facebook, Kabibi, je vois une fille qui me demande l'amitié. J'accepte. Pourquoi? Parce que je vois qu'elle est amie à Maurice, à la femme de Maurice et à Davin, mon mari. Oh, je dis, ça doit être quelqu'un de proche. Kabibi, j'ai accepté sans demander à Davin, la fille, c'était qui. Kabibi, cette fille-là, elle s'appelait Titi. Elle m'ajoute directement, elle m'écrit sur Messenger. Bonjour, je dis bonjour. Elle me dit, oh, moi, c'est Titi. Moi, je dis enchantée. Moi, c'est Noëlla. Elle me dit, oui, je sais que c'est toi, Noëlla, la maman, la fille qui a fait l'enfant avec Davin, qui a donné le nom à maman Marceline. Je dis, oui, et toi, tu es qui? Elle dit, moi, je suis Titi, la femme de Davin. Je dis, Titi, la femme de Davin? Elle dit, oui, moi, je suis la femme de Davin. J'habite chez maman Marceline. Comment ça, tu habites chez maman Marceline? Elle dit, j'entends tous les jours quand tu appelles ici. Mais qui va me donner ton numéro? Mais comme Dieu sait faire les choses, moi aussi, j'ai ouvert Facebook. Je t'ai trouvé facilement. Je dis, comment ça, la femme de Davin? Elle me dit, Davin, il est marié à une vieille maman là-bas à Paris qui s'appelle maman Sophie. Je dis, ce n'est pas moi, maman Sophie. Elle dit, je sais que ce n'est pas toi, maman Sophie.
Davin, quand il est venu au Congo, il est venu sortir avec moi. Il s'est présenté dans ma famille. Moi et Davin, on a un enfant. Est-ce que tu es au courant ou pas? Je lui ai dit, bon, moi, la vie de Davin, hein, passé du Congo, je ne la connais pas. Elle me dit, ce n'est pas passé. Moi, je suis avant toi. Davin vivait avec cette maman Sophie-là. Il est venu m'épouser, moi, au Congo, avec maman Marceline, avec son frère Maurice et sa femme, avec toute sa famille qui est au Congo-Kinshasa. Je suis tombée enceinte de Davin. J'habite chez maman Marceline avec mon enfant qui s'appelle Josiane. Mon enfant et l'enfant de... Quoi ça? Mon enfant et l'enfant aîné de Davin, qu'il a avec maman Sophie, là. Ils ont différence que de 2 ans. Moi, je dis, pardon. Elle dit, oui. Moi, comme je suis là, ça va faire peut-être 11 ans que j'attends Davin dans cette maison. Davin, il m'envoie l'argent pour manger. Il scolarise mon enfant Josiane. Il envoie l'argent à sa maman. Donc, il m'entretient ici à Kinshasa. C'est seulement depuis qu'il t'a rencontré qu'il n'est pas encore venu au Congo. Davin, chaque année, il vient me voir. Mais c'est depuis qu'il est avec toi qu'il ne vient plus au Congo. C'est pour ça que je t'ai appelé. Pour te dire, hein, laisse mon mari. En fait, je n'ai rien compris. Je n'arrivais même plus à parler. Elle me dit, attends, je vais t'envoyer mes photos. Je vais t'envoyer les photos de Josiane. Tu verras que l'enfant qu'il a avec maman Sophie et mon enfant, ils n'ont pas une grande différence d'âge. Ma fille, c'est une grande fille. Ma fille, c'est déjà une grande fille, on attend Davin ici. C'est toi qui es en train d'embrouiller Davin là-bas en Europe. Je ne sais pas ce qu'il est en train de te raconter. Davin est déjà marié à moi. Moi, j'habite chez maman Marceline. Quand tu appelles maman Marceline, tu n'entends jamais la voix de Josiane Kabibi, une grand-mère comme maman Marceline. Quand tu l'appelles, il y a beaucoup de gens autour d'elle. Tu vas lui demander que maman Marceline, c'est qui parle, c'est qui parle. Elle va te dire que moi, dans le pan, c'est l'enfant du voisin, c'est l'enfant de tel. Comment tu vas demander, tu vas contrôler ta belle-mère? Maman Marceline, là, on parle le matin, on parle le soir, on parle à n'importe quel moment. Elle m'appelle, elle me donne le conseil pour mon bébé Priscilla. Kabibi, j'étais tellement choquée que je ne parlais pas beaucoup parce que j'aime parfois écouter des choses comme ça. Kabibi, la fille là m'a bombardé des photos sur Messenger. Kabibi, et comme je connais la maison de maman Marceline, comme maman Marceline, c'est vraiment ma belle-mère. Elle m'envoie ses photos même quand elle n'est pas lavée. Elle m'envoie des photos le matin. Je connais trop bien sa maison, je connais son salon. Kabibi, la fille là habite là-bas. Elle m'a envoyé ses photos à elle-même dans cette maison-là quand elle n'est pas lavée. Elle m'a envoyé ses photos avec Josiane, avec les mêmes chaises, la même cuisine, la même cour. Kabibi, je suis restée bouche bée. Kabibi, quand Davin est rentré, je lui ai demandé, Titi, c'est qui? Il me dit, je t'avais interdit de parler avec Sophie. Elle t'a encore appelé pour le problème de Titi. J'ai dit, non, c'est Titi elle-même hein, qui m'a appelé. Ah, Kabibi, Davin a explosé. Tu contrôles ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi vous les femmes vous êtes comme ça? On te donne la place, tu es en train de chercher les problèmes. Je comprends pourquoi ton ex-mari est parti. Tu es une fille problématique. Qu'est-ce que tu as patrouillé dans mon passé? Titi a fait quoi? Même les Titi, c'est déjà allé chercher. Titi t'a dit quoi? Qu'est-ce que moi j'ai à foutre de Titi, une fille affamée de Kinshasa? Tu crois que je vais l'emmener où? Une fille comme toi qui a de la valeur, qui a des papiers, qui vit si on s'entend bien. Je vais te laisser pour aller chercher une affamée, une sans papier amenée encore ici en France. C'est ça qu'elle t'a dit. Comment toi tu ouvres tes oreilles à n'importe qui? Une place, ça se confirme. On t'a donné la place, confirme ta place. Pourquoi tu es agité comme ça à chercher à patrouiller mon passé? Tu es là dans mes ex, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je révalorise Titi? Mais moi j'ai laissé Titi. Titi ne t'a pas dit ça? Si Titi t'a appelé, ça veut dire que ma relation avec elle balance, ça ne donne pas. C'est pour ça qu'elle t'a appelé, elle ne se retrouve plus. Kabibi, Davin a parlé plus qu'une femme. Je lui ai dit, mais Davin, cool down. Toi, tu as un enfant avec Titi. Titi me dit que ça fait 11 ans qu'elle habite chez vous. Oh, elle est allée caler chez ma mère. Elle est allée caler chez ma mère parce qu'elle veut que je l'amène en Europe. Et tout ça. Moi, je dis, mais l'enfant de Sophie, le dernier, et l'enfant de Titi, pardon, le premier enfant de Sophie et l'enfant de Titi, ils ont différence que de 2 ans ou 3 ans. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est des anciennes aventures. Quand j'avais eu mes papiers, je suis allée à Kinshasa, elle est tombée enceinte de moi. C'est maman qui a reconnu ces grossesses-là. Hein. C'est pour ça qu'elle habite chez maman. J'ai dit, mais Davin, la fille m'a envoyé les photos, même avec toi quand tu pars au Congo. Elle m'a envoyé les Western Union à ton nom. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? C'est normal, elle a mon enfant. Tu veux que je tue mon enfant? J'ai dit, mais tu viens de dire que c'est ta mère qui a reconnu l'enfant. Oui, mais tu ne vois pas que l'enfant là me ressemble à maman. Kabibi, tu connais un peu les prises de tête d'un homme qui est en train de nier. J'ai compris que la Titi là, il y a une part de vérité.
ça m'a mis mal à l'aise. Ça m'a mis mal à l'aise dans la relation. Je me suis dit, ah, je suis avec qui? Ce n'est plus seulement que Maman Sophie. Maintenant, il y a encore une autre Titi encore au Congo-Kinshasa, mais le Davin ici, c'est comment? Kabibi, quand je t'ai dit ça, je suis enceinte de mon deuxième enfant. Donc, j'ai déjà 3 enfants. Les 2 premiers avec mon mari qui m'avait fait venir, un avec Davin et le bébé qui est dans les ventres. Je porte quand même ma grossesse jusqu'à la fin. Évidemment, la maman de Davin m'appelle pour me calmer, pour me dire que Titi, c'est une racoleuse. Titi est venue caler chez elle. C'est vrai qu'elle habite là-bas, mais tellement qu'elle ne la considère pas. C'est pour ça qu'elle m'en a jamais parlé. Patati patata kabibi. Moi, j'étais déjà enceinte. Je ne pouvais pas aller avorter mon enfant juste à cause des bêtises. J'ai serré les cœurs. Davin n'a pas changé de comportement. Il habitait toujours chez Maman Sophie et moi, j'étais enceinte du deuxième enfant. Comme Maman Sophie n'avait plus mon numéro, je ne sais pas si elle savait que j'étais enceinte. Kabibi, j'ai accouché de mon deuxième enfant. J'ai eu un garçon. Quand j'ai eu mon garçon, il y a un cousin de Davin qui est venu de l'Angleterre. Le cousin de Davin, là, je le connais, hein, on parle au téléphone, on rigole, il m'appelle toujours deuxième bureau, il m'appelle deuxième femme, hein, la deuxième femme de Davin et tout ça. Ah, laisse Maman Sophie. Maman Sophie nous a déjà fait 2 enfants. Toi, tu es la deuxième bureau, deuxième calibre, la canon, la gêne. C'est toi qui vas détonner Maman Sophie. Donc, c'est un cousin avec qui on rigole beaucoup. Kabibi, quand le cousin est venu de l'Angleterre, il arrive à la maison et tout, je les reçois, il voit le premier enfant, j'ai cuisiné et tout ça. À un moment, ils sont en train de discuter. Il lui demande maintenant si il lui demande est-ce que qui ça Béa a déjà accouché. Quand il lui demande ça, moi je ne suis pas à table, hein? Je ne suis pas avec eux au salon là où ils sont. Il demande mais c'est comment Béa a déjà accouché. Lui demande dit oh mais comment tu poses des questions sur Béa ici? Le cousin de l'Angleterre dit oh elle n'entend pas. Lui, directement, David lui dit, non, on va parler de ça après. Donc, du genre, il ne veut pas qu'on en parle dans la maison. Mais j'avais quand même déjà entendu. Oh, directement, je sors. Je viens, je demande au cousin de l'Angleterre. Je lui demande, Béa, c'est qui? Il dit, toi, tu as les antennes. Hein? Tu veux savoir que Béa, c'est qui? Béa, c'est ma copine. Je dis, toi, ta copine, tu vas demander à Davin si Béa a déjà accouché. J'ai directement fait genre. J'ai dit, de toute façon, je suis au courant de tout. Maman Sophie m'a déjà parlé de Béa et tout ça. Kabibi, j'ai juste attaqué, tu vois, faire genre que je suis au courant que Davin a une copine qui s'appelle Béa. Kabibi, et ça marchait. Dès que j'ai dit ça, Davin a explosé. Il dit, tu vois les problèmes de Noëlla. Elle fouille ma vie. Je ne peux pas vivre ma vie à l'aise. Elle est là en train de me... Cette fille que tu vois dans cette maison, elle est allée jusqu'au niveau de discuter avec Titi. Titi qui est au Congo. Maintenant, tu veux chercher Béa. N'ose pas toucher à Béa. Béa n'a pas ton niveau. Kabibi, comme ça, ils sont en train de manger dans ma maison avec son cousin. Il dit, Béa n'a pas ton niveau. Là, je ne tolérerai pas. Tes bêtises que tu fais là, tu ne touches pas à Béa. Vraiment, si tu veux que moi et toi, ça s'abîme tout de suite, va toucher à Béa. Kabibi, j'étais tellement vexée. Parce que j'avais juste essayé. Maintenant, je ne savais pas Béa c'est qui. Je ne comprenais même pas la situation qu'il y avait devant moi. Kabibi, j'ai explosé, il a explosé. C'est le cousin qui a commencé à nous calmer. Le cousin a commencé à dire non, lui n'est pas venu pour créer des troubles. Il a commencé à s'excuser chez moi et tout ça, maman. Toi, tu es notre maman. 2 enfants, ce n'est pas peu. Il faut que tu apprennes à maîtriser. Davin, c'est un homme. Une femme ne suit pas comme ça. Les hommes qui t'ont parlé encore. Kabibi, j'ai commencé à pleurer. On s'est tellement pris la tête que Davin est parti. Je suis restée avec le cousin. C'est comme ça que le cousin me calme, il me dit vraiment qu'il est désolé, il va parler avec Davin, il faut qu'on fasse la vie au propre. Je dis, mais Davin, il me fait les enfants, donc Davin, il va partout. Toi, maintenant, dis-moi, Béa va accoucher quand? Parce que moi, j'ai les bébés. Donc, moi, je suis enceinte, Béa est enceinte. Donc, ils nous partagent, ils nous mélangent. Kabibi, j'étais vraiment vexée. Le cousin m'a bien consolé. Le cousin est parti. Quand le cousin est parti, Davin m'a boudé pendant 1 semaine. Après, il est venu m'expliquer. Il me dit non, Béa, c'est une fille qu'il a connue depuis longtemps, quand il était arrivé en Europe, mais ça n'a jamais marché. À l'époque, elle était mariée. Elle, la Béa. Apparemment, Kabibi, la Béa là, elle a 3 enfants. Ce n'est même pas que c'est une fille libre. Elle est à peu près comme moi aussi, elle avait ses enfants.
Elle a 3 enfants. Elle a divorcé. Et maintenant, lui, il est déjà avec moi. Il était allé dans une fête à Bruxelles. Et c'est là qu'ils se sont revus avec Béa. Et ces jours-là, après la fête, ils ont fini la soirée chez Béa avec ses amis. C'est là que ça s'est passé. Ça fait comme une reprise de contact. Et effectivement, il était parti à Bruxelles pour un week-end. Il est sorti avec elle parce que à l'époque, elle était mariée. Mais maintenant, elle n'était pas mariée. Elle n'était plus mariée. Donc, quand il est sorti avec elle là, c'était une erreur. Quand il est rentré, en fait, il a dit qu'il est sorti avec elle. C'était au début, quand je venais de commencer ma grossesse, parce que ma grossesse me dérangeait un peu. Il m'a dit c'était vraiment un accident. Je suis sortie avec elle comme ça. Quand je suis rentrée, après, elle me dit qu'elle est enceinte. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Après, il m'a dit qu'elle est enceinte. Toi, tu connais, vous, les femmes d'Europe, comment vous êtes. Quand une femme a déjà accouché, une femme de cet âge-là, comment je vais lui dire d'avorter? Elle a refusé d'avorter. Elle m'a dit de toute façon, elle prend son enfant en charge. C'était juste pour m'informer qu'il a un enfant avec elle. Elle m'a dit, je t'ai juste appelé pour que tu saches, hein, mais je n'attends rien de toi. Moi, je lui ai dit, Béala, elle est qui? Il m'a dit, ce n'est pas important, il faut éviter les détails et tout et tout. Je lui ai dit, Béa, tu as dit qu'on ne touche pas à Béa. Béa, elle est qui? Kabibi. La Béa là, elle est en Belgique. Elle travaille, elle est presque même députée. Elle a un très gros poste en Belgique. C'est une Congolaise qui a bien réussi en Belgique. Donc, c'est une fille qui s'autosuffit, qui a beaucoup d'argent en Belgique. C'est pour ça qu'elle avait juste appelé pour lui informer qu'elle est enceinte. Elle n'a rien à foutre de lui. Elle est belge, elle a ses papiers, ses maisons, c'est tout ce que tu veux. Il m'a dit, ça ne sert à rien de commencer à calculer Béa. Béa ne va rien faire avec moi. Béa, elle a sa vie, c'est une femme, c'est une dame, vraiment. C'est pour ça que je t'ai dit, par rapport à son rang social, je n'ai pas besoin qu'elle commence à se prendre la tête avec une fille comme toi parce qu'elle ne va jamais te chercher. Elle ne me cherche pas, elle ne m'aime pas, elle ne me pourchasse pas. Elle n'a rien à foutre de moi. Elle a juste seulement un enfant avec moi. Je dis, elle a déjà l'enfant, mais dit non, elle va bientôt accoucher. Ça, c'est lui-même qui m'a expliqué clairement. On a continué la vie, Kabibi. J'étais vraiment très déçue parce que j'ai compris que Davin m'a fait 2 enfants, mais c'est un aventurier. Il a des enfants partout. Ça veut dire que Davin, il a un enfant au Congo. Il a 2 enfants avec ma Sophie. Et il a un enfant avec Béa. Et il a 2 enfants avec moi. Il a 6 enfants, Kabibi. 4 femmes. Tout ce temps-là que je te parle, il habite toujours chez ma Sophie et il sort avec moi. Maintenant, je lui ai dit, bon, là, tu me calmes. Maintenant, pour me rassurer, moi et toi, il faut qu'on se marie d'avant. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Toutes tes histoires, moi, je dois les gober. Titi, c'est accroché à toi. Béa, c'est accident de fête. Ma Sophie, c'est accident de vieillesse et des papiers. Maintenant, dans tout ça, épouse-moi, honore-moi. Moi et ta maman, on s'entend très bien. Et tout ça, il m'a dit, il n'y a pas de souci. On va organiser ça. On va aller à Kinshasa. Mais en attendant, en tant qu'homme, il doit préparer le voyage. Il doit mettre sa vie au propre. Il doit faire un voyage sur Kinshasa pour aller déjà se présenter dans ma famille lui-même parce qu'il n'a pas l'argent pour m'épouser tout de suite, rencontrer quand même mes parents et tout, Kabibi. En tout cas, on va dire que pendant 1 an, Davin, même les 150 € qu'il m'a donné pour le bébé, pour acheter un peu les bouillies, les poudres et tout ça, acheter un peu des protections, là, des couches. Acheter des couches pour le bébé. Il ne donnait plus parce qu'il a dit il préparait le voyage de Kinshasa pour aller se présenter dans ma famille. Tout ce temps-là, moi et lui, ça allait. On parlait bien. Sa Béa a accouché. Le jour qu'elle a accouché, il m'a dit Béa a accouché. Tu es au courant pour Béa. C'est quand même mon enfant. Je vais aller en Belgique pour voir l'enfant. Kabibi, comme il était ouvert avec moi, transparent, j'ai accepté. Davin allait en Belgique reconnaître son enfant chez Béa. Il est resté 4 jours. Je lui ai demandé d'habiter où. En tout cas, quand il était en Belgique, il m'appelait même en visio. Il était dans un hôtel appartement parce qu'il m'a dit, lui et Béa, il n'y a pas de relation. C'était juste l'aventure d'un soir. Ok. Tu sais que Davin habitait chez ma Sophie. Donc, Davin, ce n'était pas mon mari de tous les jours. Davin habite à Paris avec moi, mais il y a aussi parfois, on fait 2 jours, on ne se voit pas. Mais on parle tous les jours au téléphone. Donc, Kabibi, en fait, Davin, tout ce temps qu'il était avec moi, il allait quand même voir Béa en Belgique. Vu que moi, je sais qu'il est chez Sophie. Il parle avec moi au téléphone. Tu sais que les numéros de France font roaming en Belgique. Quand tu l'appelles, il répond.
Et comme je sais aussi qu'il est chez ma Sophie, je ne l'appelle pas n'importe comment. Parce que ma Sophie et moi, on s'est déjà tellement insultés plusieurs fois que quand il n'est pas avec moi, j'évite. C'est lui qui m'appelle. Et comme il me rassure beaucoup, Kabibi, je ne le flique pas trop. Parce que Davin, vraiment, il m'appelle même 5, 6 fois par jour. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress. C'est le papa de mes enfants. Il vient sur 7 jours, même 5 jours à la maison. Il mange à la maison, il a ses habits chez moi. Mes enfants l'appellent papa Davin et tout ça. On a quand même une vie, des familles. Il reste juste la liaison. Quand il est parti en Belgique, il m'appelait même en visio parce qu'il savait que j'étais jalouse. Il a fait 4 jours, il est revenu. La vie en rose, tout ça, notre vie a continué. Il m'a dit, merci pour ta patience, merci pour tout ce que tu fais et tout. En tout cas, je vais aller au Congo. Là, vraiment, on va dire, prenons, s'il était parti reconnaître l'enfant au mois d'octobre, il m'a dit, par exemple, je pars au Congo en janvier. J'étais vraiment contente, Kabibi. J'ai même informé mes parents. Mes parents étaient contents parce que j'ai quand même fait 2 enfants avec Davin. En tout cas, tout s'est passé très bien. La maman de Davin, elle était super contente. Moi et la maman de Davin, on avait déjà parlé de Béa. La maman de Davin m'a dit, elle ne comprend pas que je supporte seulement. Je suis une maman. Davin, s'il est polygame, c'est Dieu qui sait. Mais elle, la personne qu'elle a votée, c'est moi. Elle a dit, toi, c'est toi que j'ai choisi pour mon fils. Ne t'inquiète pas. On va t'épouser. Davin est en train de venir t'épouser ici. Je suis amplement d'accord avec ça. Tu es une fille qui a un grand cœur, qui a la patience. Tu as accepté l'enfant de Béa et tout et tout. Kabibi, la maman m'a rassurée. Son frère Maurice m'a rassurée. On a continué notre relation normale. J'envoie toujours l'argent à la maman. Elle m'a dit que Béa l'avait appelée pour quand même lui dire qu'elle avait un enfant avec Davin. Elle a le numéro de Béa, mais que je ne m'inquiète pas. C'est sa petite fille. Elle n'a pas de problème avec ses petits-enfants. Elle est obligée d'accepter, ce sont les enfants de Davin. Kabibi, ce qui est tout à fait normal. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que je vous appelle? Kabibi, Davin est parti au Congo. Quand Davin part au Congo, donc moi je préviens ma famille et tout, Davin me dit il va appeler mes responsables. Il a quand même appelé mon grand frère, hein, qu'on va appeler comme ça, mon grand frère responsable au Congo pour qu'ils se rencontrent, tout ça. Ils ont discuté et tout, genre pour qu'ils organisent une date. En tout cas, Davin a dit à mon grand frère qu'il doit consulter sa famille parce qu'une près d'autres, on ne vient pas tout seul. Et il ne peut pas venir avec un ami comme un aventurier. Kabibi, Davin est parti chercher ses oncles. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux ou c'est comment, mais ses oncles et lui, ils avaient à peu près les mêmes âges. Sa maman m'a dit que ce sont les cousins, ce sont ses cousins à elle. Davin est allé dans ma famille, mais par contre, Davin n'est pas allé se présenter, comme on dit, pour m'épouser. Il est venu dans ma famille, c'est que moi j'ai eu comme rapport, pour se présenter en tant que le papa de mes enfants. Pour dire vraiment bonjour à mes parents, avec une enveloppe, on va dire du genre 400 €, pas pour demander ma main, mais pour dire bonjour que moi je m'appelle Davin, je suis le papa des 2 enfants de Noëlla à Paris. Je suis en séjour ici à Kinshasa. Ça c'est ma famille, c'est mon oncle et ça c'est mon cousin. Vraiment, je suis là encore pour 3 semaines, papa. J'étais venue vous dire bonjour pour me présenter, qu'on se connaisse un peu. Parce que depuis que Noëlla a accouché des 2 enfants, je ne suis jamais revenue au Congo. Kabibi, ça, c'est pas la présentation. Ça, c'est se présenter en tant qu'être humain pour qu'on te connaisse que c'est toi qui m'as fait accoucher. Donc, quand Davin part, mon père me rappelle. Il me dit, oh, le garçon là, il était venu se présenter pour qu'on le connaisse ou il était venu demander ta main? Parce qu'ici, ils n'ont demandé aucune main. Ils sont venus nous dire bonjour. Comment ça vous dire bonjour? Je dis oui, il m'a donné 400 €. Je dis mais 400 € c'était la prédote ou c'est quoi? J'appelle Davin, il dit oh mais toi, tu veux que j'aille chez tes parents? Ils m'ont, excusez-moi, ils m'ont jamais vu. Directement, j'arrive, je commence à demander ta main. J'étais quand même partie leur dire bonjour et tout et tout et tout. Kabibi, Davin a fait 3 semaines. Quand Davin rentre en France, on continue la vie, il me dit, maintenant que tes parents me connaissent, je les ai vus, ils m'ont bien accueilli et tout ça. Parce qu'après être parti dire bonjour là-bas, il était réparti maintenant chez une de mes sœurs où on a cuisiné pour lui. Il a mangé là-bas avec ses cousins et tout ça. Mes sœurs l'ont vu, elles ont fait même les photos et m'ont envoyé les photos. Kabibi avait fait les 3 semaines, il est rentré. Et Kabibi, à ma grande surprise, comme tu vois quand tu as une rivale, hein, tu as quand même un peu, tu patrouilles et tout ça. Kabibi, moi j'ai des faux Facebook. Je ne vais pas cacher, j'ai un faux compte Facebook que j'ai déjà mis d'autres photos des gens que j'ai ramassés sur Facebook. Kabibi, ce Facebook-là, j'ai fait l'amitié avec beaucoup de gens qui sont proches de Davin. Donc, à partir de Facebook de Davin, je suis les gens qui sont sur Facebook de Davin sur Instagram. Ça veut dire que
Béa là qui est en Belgique, je la suis sur Instagram. C'est elle qui ne sait pas que c'est moi. Mais moi, je la suis sur Instagram. Kabibi, quand Davin revient, peut-être 2 ou 3 semaines après, je vois Béa de Belgique, là, que moi je suis sur Instagram, qui met ses photos au Congo. Oh, Béa au Congo, avec la maman de Davin, avec son bébé. Oh, je dis, quelle coïncidence. Davin vient du Congo. Et 2 semaines après, Béa met ses photos. Elle est au Congo avec la maman de Davin, avec Maurice, avec les petits frères de Davin, hein, Maurice, avec sa femme et tout ça, et le bébé. Je dis, ce bébé, il s'est déjà parti au Congo. Je dis, malgré ça, ça m'a troublé parce que malgré ça, Davin est quand même allé se présenter dans ma famille. Elle met ses photos, elle est au restaurant, elle est dans la maison de la maman de Davin, elle a fait des photos et tout ça, tout ça. Maintenant, quand j'ai vu ces photos dans la maison de la maman de Davin, je me suis dit, mais la Titi là, elle était où? Comme il m'a déjà dit de ne plus lui parler de Titi, Kabibi, j'ai porté mon courage. J'ai appelé la maman de Davin. Je lui ai demandé, ah maman, comment ça va? Mais maman, je n'ai pas compris. Béa m'a envoyé les photos avec toi pour me narguer. Là, je mens à la maman de Davin. Elle me dit, comment ça Béa peut t'envoyer les photos? Béa ne te connaît pas. Je dis, mais comment ça Béa ne me connaît pas? Elle dit, Béa ne te connaît pas. Béa ne sait pas que toi tu existes. Béa ne peut pas t'envoyer des photos de moi et elle. On dit, comment ça Béa ne sait pas que moi j'existe? Elle dit, moi je t'ai dit, je parle avec Béa parce qu'elle a accouché un enfant pour mon fils. Béa n'a rien à foutre de Davin. Personne n'a jamais parlé de Béa, de toi à Béa. La personne que Béa sait que Davin vit avec, c'est maman Sophie. Toi, Béa ne te connaît pas. Comment Béa peut t'envoyer ces photos? Ça, tu as menti, tu inventes. Tu cherches des problèmes. Je dis, maman, Béa m'a envoyé ces photos dans ta maison. Elle dit, oh, toi tu avais dit que Titi habite chez moi, moi je suis avec Titi et tout. Maintenant Béa fait les photos dans ma maison, comment? Je dis, mais c'est pour ça que je t'ai appelé maman parce que je ne comprends plus rien. Elle m'a dit, tu vois toi, ça qui commence à me décourager chez toi et que tu n'as pas de maturité. Je t'ai déjà dit que Davin t'aime, c'est toi qu'on va épouser. Comment tu as les culots de commencer à m'appeler moi la maman de Davin pour commencer à me demander tout ce que Davin fait avec ses multiples femmes? Tu ne vois pas que tu me manques même de respect à moi-même? Si tu n'es pas sûr de toi, il faut laisser Davin alors. Parce que là, tu m'appelles pour que je te dise quoi? Si Béa est venue au Congo me présenter mon petit enfant, que je la chasse parce que Davin doit t'épouser toi, Davin est allé dans la famille de qui? C'est dans la famille de Béa ou dans ta famille à toi? Il faut apprendre à saisir ce qui nous appartient. Davin t'appartient. Pourquoi tu es agité? Tu n'es pas une femme posée. Davin a raison de dire que tu es tout le temps dans ses pattes, tu suis ses femmes, ses conquêtes et tout ça. Il a raison. Moi, je crois que je vais soutenir mon fils. Parce que ton comportement là même, je te trouve même bizarre, étrange et mal éduqué. Tu es impoli. Tu m'appelles moi une maman comme ça pour me demander. En fait, c'est pour me demander pourquoi j'ai reçu Béa. Kabibi, la maman là m'a grondé, m'a parlé, m'a massacré. Je suis restée bouche bée et bête. Je me suis excusée. La maman était très fâchée. Elle m'a dit, je suis obligée de te raccrocher le téléphone parce que tu joues avec moi. Kabibi, je me suis excusée. J'ai appelé Maurice parce que la maman était fâchée. Je lui ai fait 3 jours, elle ne m'appelle pas, elle ne demande pas de nouvelles de l'enfant. J'ai appelé Maurice. Il m'a dit, mais toi aussi, tu es agité, maman a raison, maman te parle tous les jours, elle passe son temps au téléphone avec toi, tu l'appelles encore pour lui faire des remarques, après tout, c'est la vie de Yadavin, qu'est-ce que tu veux que nous on dise? Patati patata, Kabibi, je me suis humiliée, je me suis excusée même chez Maurice. Davin, tout ça là-bas, il n'a pas trop commenté ici en France. Quand il est rentré, il m'a dit, c'est toi-même qui sais ce que tu cherches, je n'ai plus rien à te dire. Kabibi, la vie a continué. Là, je t'appelle. Cette scène-là s'est passée, on va dire, ça fait 7 mois à 8 mois que j'avais appelé la maman. La maman s'était fâchée. Et là, on va dire, il y a 5 mois, comme je suis amie avec Maurice, sa femme et tout le monde sur Facebook,
Kabibi, je vois les photos de Maurice, le petit frère de Davin, en Belgique, devant la Tomio, avec sa femme et maman Marceline, la grand-mère, la maman de Davin, Maurice, sa femme et la fille que Davin avait eue au Congo, la fille de Titi, là, la petite Josiane, là, en Belgique. Kabibi, j'ai failli m'évanouir. Et sur ces photos-là, tu vois, quand quelqu'un vient d'arriver en Europe, il met plein de photos. Et sur ces photos-là, ils sont avec Béa, au restaurant. Dans la voiture, Maurice est en train de snapper. Béa conduit, non, tu vois, quand toi tu conduis les gens qui viennent d'arriver d'Afrique, là, ils sont en train de snapper la route, ils snappent l'Europe, ils te snappent même toi qui es en train de conduire. Kabibi, Béa est en train de conduire, ils ont déjà mis la musique de Dieu. Ils sont en train d'écouter les chansons chrétiennes dans la voiture de Béa. Au volant, ils sont en train de snapper, poter l'engui, l'Europe et tout ça. Kabibi, je me suis assise par terre, dans ma propre maison. J'ai regardé, j'ai téléchargé, j'ai filmé la vidéo avec un autre téléphone. Kabibi, ça m'a dépassé. Quand j'ai vu ça, on va dire peut-être que j'ai vu ça mardi. Et moi, j'avais parlé avec la maman là peut-être samedi. Comme elle me boudait, non? Après, j'étais tellement humble, humiliée que j'ai l'appelé, on a recommencé à parler. Et si on a parlé comme samedi au téléphone, je lui avais envoyé l'argent peut-être mercredi. Tu sais, comme souvent, je lui ai envoyé des 200 euros, des 100 euros. Je lui avais envoyé l'argent comme mercredi. On a parlé au téléphone samedi. Et moi, je viens voir la vidéo mardi d'après. Ils sont en Belgique. Kabibi, la maman là a voyagé. J'étais tellement choquée, Kabibi, que j'ai regardé ça toute la journée. Le soir, j'ai pris mon courage, j'ai commenté la photo et la vidéo. J'ai dit bienvenue. Profitez bien des vacances. Et tout ça, Kabibi, son frère a fait seulement j'aime sur mon commentaire. J'étais tellement blessée, tellement déçue. Kabibi, que je n'ai pas posé la question à Davin. J'ai vu seulement Davin venir à la maison, mal à l'aise, mal à l'aise. Il attendait que je lui pose la question parce que ses frères savaient qu'ils avaient publié sur Facebook et j'avais même mis un commentaire. Kabibi, je ne lui ai rien demandé. Davin est parti. Il a fait 4 jours, il ne venait plus. Quand je l'appelle au téléphone, il me dit, oh, lui, il ne veut pas de problème avec moi. Nous, les femmes, nous sommes bizarres. Hein? Il vit avec moi, il me connaît quand même. Il est surpris de ma réaction, donc je lui fais peur. Il préfère un peu prendre ses distances, hein? Rester un peu réfléchir sur notre relation. Je dis, tu veux réfléchir sur notre relation parce que je suis distante, je suis calme par rapport à quoi? Je devais parler par rapport à quoi? Que ta mère est en Belgique. Oh, moi je ne connais pas, hein? La relation de maman avec Béa. Béa aussi, bon, on a un enfant, mais quelque part, c'est la belle-fille de maman. Hein? C'est la grand-mère de son enfant. Je t'avais dit que Béa a beaucoup de moyens. Béa leur a fait des invitations. Ils sont venus en Belgique. Là, on est en train de voir, comme maman aussi, elle a des problèmes de tension, des pieds qui la dérangent et tout ça. On est en train de voir si on peut l'installer en Belgique. Bon, c'est Béa qui l'a fait venir. Hein? C'est elle qui a pris en charge tout ça. Toi, tu sais que moi, je n'ai pas d'argent pour faire venir maman et tout. Donc, on est en train de regarder la position. Mais moi, je souhaite que maman reste, surtout pour les soins. Bon, Maurice, c'est normal. Maurice, c'est un jeune. D'ailleurs, moi, je veux que Maurice vienne vivre ici à Paris. Je veux que Maurice vienne vivre ici à Paris parce que moi, je suis là, je peux l'encadrer et tout ça. Moi, je dis, mais tu vas laisser ta maman en Belgique et Maurice viendra vivre à Paris. Donc, ta maman va rester en Belgique chez qui? Oh, mais ce sont les responsabilités de Béa. C'est Béa qui l'a fait venir. Hein. C'est Béa qui l'a fait venir. Elle cause avec la grand-mère de son enfant. Tu sais que Béa a des moyens, elle a des appartements, elle a la position. Garder maman en Belgique là-bas, ça ne lui coûte rien. Et puis maman peut faire la nounou de ses enfants. Bon, ça c'est leur arrangement, hein, c'est leur arrangement et tout ça. Bon, on est en train de voir. Mais sinon, le petit Maurice, il a envie aussi de Paris. Moi aussi, je l'encourage à venir à Paris parce que Paris, c'est Paname, quoi. Et tout ça. Kabibi, ça fait 2 mois qu'ils sont en Belgique. Depuis qu'ils sont arrivés, j'ai vu Maurice peut-être 10 fois.
Maurice, qui ça, Davin. Davin me fuit à un niveau qu'Abibi. Davin est devenu comme une flèche. Quand il vient à la maison, il ne mange plus. Il ne reste plus. Il ne dort plus. Les enfants, ils viennent toujours les voir. Mais je vais te dire, pendant 2 mois, il est venu peut-être 10 fois. Il ne vient plus. Je ne sais pas si c'est parce qu'il part en Belgique. Je ne sais pas parce qu'il a peur de moi. Il a changé d'avis. C'est Béa, sa nouvelle femme. Officiellement, il ne m'a rien dit. Il m'a seulement informé que sa maman va rester en Belgique. Comme ils sont en Europe, la maman là n'a plus de WhatsApp. J'ai essayé d'écrire à Maurice, son frère, sur Messenger. Ah, alors comment tu vas et tout ça. Il m'a répondu bien avec le pouce. La façon qu'il m'a répondu, ça ne m'a même pas donné le courage de continuer la conversation. Kabibi, je suis tellement déçue. J'ai très mal au cœur parce que j'ai 2 enfants avec Davin. Moi qui étais une tête brûlée, qui ai décidé de me poser parce que j'ai eu 2 enfants d'un premier mariage, ça n'a pas donné. J'ai tourné à Paris, je suis tombée sur Davin. Kabibi, j'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants avec un homme quand même que j'aime, avec qui je vis. Davin là dont je te parle, ça va faire au moins 6 ans maintenant qu'on est ensemble. Donc 6 ans de ma vie vont encore partir comme ça bêtement. Le mec, il veut aller se mettre avec Béa en Belgique ou comment? Toutes ces années, il habite toujours chez ma Sophie, la première femme. Dans tout ça, moi, je suis quoi? Ma relation avec cette maman-là, à qui j'ai envoyé l'argent et l'argent et l'argent, à qui j'ai donné mon cœur, ma confiance, est passée où? Kabibi, il y a des belles familles qui ne méritent rien de nous. Quand on dit que parfois il ne faut rien leur donner, là même parfois, Kabibi, les gens ont raison. Moi, je me suis fiée, je me suis donnée, j'ai fait confiance. J'ai fait cette maman-là, ma copine, ma belle-mère chérie. Quand quelqu'un va au Congo, Kabibi, même il babouche à Château Rouge, j'achète, j'envoie. Quand c'est l'argent, je n'hésite même pas. Mes 200, mes 300, mes 400 chaque mois. J'ai envoyé à cette maman-là, Kabibi. Cette maman-là parlait avec moi samedi, mardi, elle faisait les snaps avec son fils dans la voiture de Béa en Belgique. Elle ne m'a plus jamais recontactée. Elle a mon numéro écrit dans un calepin. Tu connais les mamies, comment elles sont. Elle est en Europe où il y a mes 2 enfants là. Elle ne les appelle plus parce qu'elle habite dans la grosse villa de Béa. Kabibi, je suis tellement mal. Je suis tellement mal. Quand je pense à ma vie, je pense à mes efforts, je pense à la bonne volonté, je pense à la confiance que j'ai donnée, je pense à ma relation avec cette maman. Quand je pense à qu'est-ce que je vais devenir, sur quel pied danser, ce garçon-là est allé jouer dans ma famille, aller dire bonjour à mes parents au lieu de se présenter. Pourquoi les gens sont comme ça? S'il ne voulait pas de moi, il ne fallait pas qu'il me fasse 2 enfants. Kabibi, où est-ce que je vais le mettre, Kabibi? Il n'est pas marié avec moi. Il n'habite même pas avec moi. On n'a même pas la même adresse. Il a juste déclaré mes enfants. Je suis femme seule en France. J'ai partagé ma mauvaise expérience, mon histoire, parce que je ne sais pas quoi penser. Notre sœur Noëlla dit, elle ne sait pas où mettre la tête, si elle doit continuer à croire dans cette relation, si elle doit l'abréger, si elle doit dire, bon, je le laisse qu'il fasse sa vie avec Béa et sa maman malhonnête. Kabibi, j'ai pensé à tout ce que la maman Sophie là m'avait dit, qu'elle et cette maman-là, c'était des copines, elle lui donnait l'argent et tout ça. Ce qu'elle lui a fait, elle va me refaire. J'ai pensé à tout ça, Kabibi. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal quand je me dis que s'il part, je vais encore me retrouver avec 4 enfants seuls. Que j'accepte quelle position maintenant? Parce que Béa, la vérité qu'elle habite en Belgique. La position que Béa a en Belgique, Kabibi, je ne pense pas qu'elle va laisser sa position pour venir vivre ici en France. Elle va habiter où en France? Lui-même, Davin, il habite avec ma Sophie. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais quitté ma Sophie pour moi. Il habite toujours là-bas. Il vient chez moi. Il m'a fait espérer qu'il allait m'épouser. C'est pour ça que j'ai perdu tous ces temps, Kabibi. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi mon sort? En tout cas, c'est l'histoire de notre sœur Noëlla.
Noéla, j'ai tellement de peine pour toi, ça me révolte, ça m'énerve. Ça m'énerve ce qu'on t'a fait subir. Ça m'énerve la situation dans laquelle tu te retrouves encore. Tu as parlé avec ton cœur, avec blessure, avec tristesse. Tu es découragé, tu es déçu, ma chérie. Je comprends quand tu t'investis dans une belle famille. Quand tu t'investis dans une relation avec des gens, que tu veux que ça se passe bien. Je comprends quand tu as déjà raté un premier mariage et que tu donnes le meilleur pour réussir le deuxième. Et qu'on te jette, on te traite comme ça, comme une moins que rien. Ça fait très mal. Comme on dit, on apprend de nos erreurs. Ta première erreur dans le premier mariage, tu ne l'as pas faite dans la deuxième relation parce que les personnes changent. Les personnes s'améliorent. Tout le monde qui est là, qui a déjà divorcé, sait pourquoi il a divorcé. Quand il commence une deuxième relation, il ne va pas faire les mêmes erreurs qu'il avait fait dans la première. Ça veut dire que tu t'améliores. Maintenant, tu t'es amélioré, investi pendant 6 ans avec un homme qui est maintenant, tu ne sais même pas dans quelle position est votre histoire. Tu ne sais même pas si vous êtes toujours ensemble. Toute la belle famille est chez Béa. C'est toujours ton mari. C'est toujours quelqu'un à qui tu dois espérer. C'est quelqu'un avec qui tu as un avenir. Il va aller vraiment se présenter dans ta famille, t'épouser. Oh, vraiment les hommes parfois, vous savez blesser les gens. Vous savez blesser les cœurs. Vous savez vraiment beaucoup de courage à toi, ma soeur. J'espère que tu auras des bons conseils ici. Vraiment, la team, j'ai partagé cette histoire comme elle a partagé. Comme elle est blessée, elle est très blessée. Vraiment, dans vos commentaires, soyez indulgents avec elle. Parlez-lui comme une sœur, comme une maman, comme une femme qui a essayé, une femme qui a espéré, une femme qui a fait confiance à un homme, une femme qui a reconnu qu'elle était turbulente, elle a changé, elle s'est posée avec un homme qui lui a fait croire, qui l'a fait rêver. Dites-lui où a été son erreur. Dites-lui où a été la bêtise. À quel niveau elle n'a pas capté. Parce qu'aujourd'hui, des enfants qui appellent déjà ton mari là, papa d'Avin, pour venir dire encore aux mêmes enfants là que ce n'est plus papa d'Avin, il est parti. Je vais chercher un autre papa. Ça se passe comment? Les enfants même vont te respecter comment? Le premier papa est là. Le deuxième vient, il fait 2 enfants, il part. Même ton ex là, il va penser quoi de toi? Vraiment conseiller notre soeur, donnez-lui le moral. Elle n'en a pas. Elle n'a vraiment pas le moral. Elle est vraiment déçue, découragée. Elle m'a dit, Kabibi, j'ai envie d'appeler sa maman. J'ai envie qu'elle m'explique. J'ai envie qu'elle me dise quelque chose. Davin lui-même, il n'en parle jamais. Quand il vient, on continue notre vie comme s'il n'y a rien. Donc parfois, c'est seulement mon regard, quand je les regarde, que j'ai envie de pleurer là. Qu'on fasse des photos aux enfants, on envoie à maman. Ça veut dire que maman a un téléphone. Mais comme c'est un téléphone qu'on lui a acheté en Belgique par Béa, je n'ai pas le numéro. Kabibi, ça me fait très très mal cette histoire. Ça me fait très très mal, vraiment. Conseillons notre soeur. Parlons à notre soeur. Merci, maman Noéla, pour ton courage. Continue à aimer tes enfants. Si leur papa est en train de fauter, ce ne sont pas les enfants. Que l'amour de tes enfants ne diminue pas. En tout cas, et même l'amour envers la belle-mère ne diminue pas, ne change pas, parce que ça reste leur belle-mère, même si elle est comme elle est là. Si elle est opportuniste ou quoi que ce soit, c'est elle et Dieu qui savent. C'est la famille de tes enfants. Quelle que soit la réaction que tu auras envers eux, sache qu'ils viennent de cette famille-là. Utilise beaucoup de sagesse malgré les blessures. Utilise la sagesse. Ces enfants-là que tu as, ils appartiennent à cette famille-là. Des escrocs, des profiteurs, des opportunistes, de tout ce que tu veux. C'est leur sang. Donc, que Dieu te donne vraiment la sagesse. Traverse cette situation, en tout cas pour sortir victorieuse. C'est tout ce que je te souhaite. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, parce que tu ne sais pas si tu dois continuer ou t'arrêter ou espérer ou abandonner ou tourner la page ou pleurer ou vraiment, on attend les conseils de la team. Les gens sont sensibles, les gens sont vrais. Ici, comme tu le sais, les gens vont te parler avec leur cœur. Il y a des mamans blessées ici, des mamans qui ont reconstruit leur vie et qui ont réussi. Des papas qui ont laissé les enfants, qui ont regretté.
des papas qui ont encadré des enfants des autres. Donc, il y a tout le monde. Tu auras vraiment des conseils. Vraiment, je te remercie beaucoup. Et je remercie d'avance la team. Merci pour vos commentaires. On a débordé en temps. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse très, très fort. Ma team Kabibi Chaude. Merci à vous tous. Bye.